Bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, voire même je dirais que j'ai jamais faite sur ma chaîne, une vidéo bilan avec des statistiques détaillées vraiment de tout ce que j'ai fait pendant ce mois de janvier 2024. On ira même jeter un coup d'œil sur mon compte Interactive Broker pour vraiment que vous voyez un petit peu l'évolution, avoir une vue d'ensemble, même si je trouve, et on en reparlera, que bon, Interactive Broker, c'est pas une plateforme qui est faite pour le day trading particulièrement, même si je trouve que leur plateforme de day trading, donc TWS, est plutôt bien. Après, je l'ai configurée à ma façon, mais c'est plutôt une configuration que j'aime bien pour trader sur les actions US. Après, quand tu veux sortir des statistiques et des performances, je trouve que c'est pas top, mais bon, il y a quand même pas mal de choses à voir, donc on les verra juste après. Avant de justement de passer au bilan de ce mois de janvier, on va tout de suite attaquer par ma session de trading. Bon, pour pas que la vidéo dure 2 heures, je commence pas par la présentation du marché. On a un marché qui ouvre en gap baissier aussi bien sur le S&P 500 que sur le Nasdaq, bien évidemment, puisque le S&P 500 regroupe des entreprises du Nasdaq également. Quoi d'important? Alors aujourd'hui, c'est une semaine importante aux États-Unis. On est à la fin de la saison des résultats, c'est-à-dire que la plupart des entreprises ont publié leurs résultats trimestriels en ce qui concerne du coup le dernier trimestre de l'année 2023. Et on arrive sur les mastodontes cette semaine. On a eu hier Microsoft et Google qui ont publié leurs résultats. Des résultats décevants. Donc le marché a réagi en fonction. On a eu le Nasdaq qui a baissé hier dans la soirée et donc qui ouvre en gap baissier aujourd'hui. On va voir que c'est la même chose pour Google. Microsoft, c'est plus disputé, même si vous allez voir qu'au final, ça a diminué. Et on attend également en fin de semaine Amazon, Meta, Apple, donc du très très lourd sur la côte aux US. Et aujourd'hui, journée également de FOMC, c'est-à-dire journée où on va avoir un rapport de tout ce qui s'est dit au niveau de la Fed, pardon, de la Banque centrale aux États-Unis. Donc voilà, est-ce qu'ils vont augmenter les taux? Est-ce qu'ils vont baisser les taux? Est-ce que les taux vont rester au même niveau? C'est cette dernière proposition qui est plutôt retenue par le marché. On verra si c'est confirmé ce soir. Et voilà, donc dans tout ça, un trading. Lundi, ouais, j'ai tradé, j'ai fait, je crois, 100 dollars, 107 dollars. Mardi, j'ai pas pu trader. Aujourd'hui, voilà, après des grosses annonces avec des attentes, on a un marché qui est pas. Où il y a beaucoup de volatilité en tout cas. Il y a des opportunités, il faut faire gaffe. Je pense que jeudi, vendredi, ça sera peut-être encore mieux parce qu'on aura passé ce jour de FOMC et on sait que l'influence des taux enfin le niveau des taux d'intérêt est déterminant sur une économie et d'autant plus sur l'économie américaine, mais j'ai presque envie de dire même sur toutes les économies. Donc voilà, ça a un lien directement sur l'inflation, sur le niveau de consommation, sur le niveau d'investissement, que ce soit des ménages, des entreprises, etc. Donc c'est l'élément, je pense, le plus, ouais, pour moi, le plus déterminant pour essayer d'anticiper, hein, c'est ce que font les marchés, c'est ce que font les investisseurs, pour essayer d'anticiper l'économie et essayer du coup de se positionner dans le bon sens sur le marché. Bon, dans tout ça, on enchaîne avec ma session. Ouais, j'ai commencé tout de suite, je vais revenir un tout petit peu. Donc j'avais évidemment aujourd'hui Google et Microsoft dans le viseur, mais pas que. Il y a également d'autres entreprises qui ont affiché des gaps intéressants. Meta, j'étais d'ailleurs surpris parce qu'ils n'ont pas encore annoncé leurs résultats. Je crois que c'est ce soir, non, ou demain ou après-demain. Enfin bref, et donc sur Google, hop, pause. On a d'entrée de jeu tout ce que j'aime bien. Belle configuration technique sur Google, sur un gap and go baissier. Donc on le voit ici, elle ouvre autour des 143 dollars, elle remonte un petit peu vers les 144, elle redescend, je me dis parfait, c'est un bon niveau pour shorter, d'aller atteindre les 142 dollars, même beaucoup plus que ça. Moi je pense qu'elle peut aller taper les 141,50 $, voire les 141 dollars. Donc short sans titre. Et très vite, j'ai senti que j'ai pris le trade trop tard. J'aurais dû prendre le trade en cassure des 143 dollars ici, vous voyez, sur la redescente de cette troisième bougie rouge. Déjà, ça m'offrait un meilleur risque-reward, enfin en tout cas un meilleur stop, parce qu'en étant sur du risque-reward 1 pour 1, je risque 100 dollars pour gagner 100 dollars. Donc là, en étant exécuté au 142,44 $, ça me fait au final qu'il faudrait que je sorte au niveau, pour respecter mon risque-reward, au niveau des 143,50 $. Mais franchement, c'est un stop éclaté. Le véritable stop, il est au-dessus des 144 dollars.
Ça, c'est un bon stop technique. Donc en fait, je me mets mal sur ce trade-là. Et du coup, je vais préférer sortir autour des 143,50 $ et prendre mes 100 $ de perte d'entrée plutôt que de maintenir et de risquer voir les 144 $ percés, enfin être cassé et me retrouver avec 150 $ de perte et d'entrée de jeu, avoir une perte qui est au-delà de la perte autorisée sur ce trade. Donc 150 $, ce qui peut derrière vous mettre dans un... Et je pense que ceux qui font du trading vont voir exactement de quoi je parle. Peut vous mettre dans un mauvais délire où vous commencez à dire, bon, bah là, il va falloir que j'augmente la taille de ma position parce que j'ai perdu plus que ce que je voulais. Si je veux me rattraper, un trade, ça suffira pas. Donc, il faut que j'augmente la taille de mes positions. Waouh, on part très très mal. Donc, je préfère sortir à mes 100 $ de perte. Tant pis, j'ai pris le trade trop tard. J'ai un stop qui est éclaté. C'est pas un bon stop technique. Et ben tant pis, je prends ma perte. Erreur technique sur ce coup-là avec un mauvais positionnement dès le début en réalité. Donc voilà, et là Google qui y retourne et ça me donne encore plus de regrets sur ce premier trade. Donc là je vais attendre la cassure des 142,50 $ si je me trompe pas. Je vais shorter 200 titres pour aller chercher les 142 $, donc aller chercher à peu près 100 $ de gain. J'ai un stop assez clair au-dessus des 143 $. Et ça va y aller doucement. Un trade que j'aurais même pu tenir un petit peu plus longtemps. Que j'aurais pu même tenir un petit peu plus longtemps parce que bon, on a quand même une belle configuration, mais je l'ai pas fait comme je suis perdant sur le premier trade. Normalement, ce premier trade, je m'en sors pas trop mal puisqu'au final, je perds 16 $ à la fin de ces deux trades sur Google. Mais il m'a mis mal d'entrée parce que, un, je perds 100 $. De deux, le deuxième trade, je le gère. Même s'il faut essayer de gérer chaque trade de manière indépendante, etc. Je le gère pas en fonction du premier, mais un petit peu. C'est-à-dire que dès que j'arrive à mes 100 $ de gain, je veux sortir, je panique que le trade se retourne et qu'au final, au final de me dire, bah, j'ai eu l'opportunité d'effacer ma perte et finalement je la perds, je m'en trouve toujours avec 100 $ de perte, voire pire. Donc voilà, tout ça en mêlée, j'ai encaissé mes gains, je pense, un poil tôt sur ce deuxième trade. Ce qui fait que voilà, je sors avec 16 $ de gain. Et vous voyez toute la difficulté de la psychologie en trading en réalité, c'est tout le temps de la gestion des émotions et d'où l'importance d'essayer de faire des trades propres et des trades sur lesquels on n'a rien à dire. C'est-à-dire qu'on perd, on perd. On a pris un bon trade, encore une fois, on peut avoir un bon trade perdant. On a pris un bon trade, il sort au bon stop technique, et ben c'est comme ça. Il n'y a pas de 100% de trade gagnant au trading et il faut faire avec. Donc voilà sur ce premier trade. Alors je descends un petit peu parce qu'on va passer sur Microsoft. Et là sur Microsoft, franchement, on a une configuration absolument magnifique. Magnifique sur Microsoft. Pourquoi? Donc on est sur le graphique en haut à gauche. Bah, parce qu'on a une action qui déjà aujourd'hui qui a énormément plus de volatilité que d'habitude. On est passé des 400, quasiment 7 $. Alors attendez, pause. On est passé quasiment des 407 $ à l'ouverture à 415 $ pour ensuite redescendre en ligne droite quasiment au niveau des 409 $. Et c'est ça qui m'interpelle. C'est cette redescente. On a une action, malgré le fait que les résultats soient décevants, bah, qui monte d'entrée de jeu. En plus, on a eu un énorme volume. Je crois 1 200 000 transactions dès la première minute. Ce qui est important, je regarde les volumes, ça on pourra en parler dans une autre vidéo, mais je regarde les volumes, c'est super important quand on traîne, donc énormément de volume sur Microsoft. Sur la première minute, ça a continué et c'est bien monté, ça a même cassé ses plus hauts. Enfin, c'était du grand n'importe quoi alors que les résultats ont été décevants. C'est pour ça que ne jamais réagir en fonction de l'annonce, toujours trader en fonction de ce que vous voyez sur le plan graphique. Là, il y a peut-être des traders sur cette troisième bougie-là qui est descendue qui sont positionnés un peu tôt et qui se sont fait découper derrière. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles l'action est montée si haute. Mais là, elle redescend bien. Et quand elle redescend bien comme ça, on a une formation technique en espèce de V inversé. Et là, on a de très très fortes probabilités qu'elle descende, qu'elle continue sa descente au moins jusqu'au 407, voire peut-être même les 406. C'est ce que je vais aller viser. Donc je vais shorter 50 titres au niveau des 409 $. Alors vous voyez, on a un stop technique évident au-dessus des 410 $, mais vu la volatilité de l'action, moi dans ma tête j'ai même un stop qui est au-dessus des 411 $, d'où le fait que je short 50 titres seulement, toujours mes 100 $ de risque hein, par trade, et je vais aller chercher les 406 $, je pense que c'est possible, ça me ferait 150 $ de gain, donc on est sur un risque-reward supérieur à du 1 pour 1, donc très bon risque-reward, et je mets la suite de la session.
Et ça va y aller tout doucement, hein. J'avais assez peu de doutes, hein, même encore une fois, il n'y a jamais de 100% en trading, mais en fait, sur tout ce qu'il y a autour de Microsoft, la volatilité, les résultats hier, et là, surtout, et c'est le plus important, la configuration technique qu'on a, ben voilà, ça y va. Donc je vais sortir, je vais espérer la cassure des 405 pour prendre 200 dollars, mais non, je vois qu'elle commence à rebondir sur les 405 dollars. Je prends 158 dollars sur ce trade. Ce qui est un bon trade pour une journée à 142 dollars, ce qui est une journée correcte que je vais arrêter assez tôt finalement. Ouais, ça fait 20 minutes que le marché est ouvert. Que je vais arrêter assez tôt parce qu'encore une fois, on est en fin de mois. Malgré ce premier trade éclaté sur Google, ben, j'arrive à faire une session positive, une session correcte. Et voilà pour cette session de trading, ce qui m'amène maintenant au bilan. Bon, là, à 10 minutes, en 3-4 minutes, on va pouvoir refaire le bilan, hein. Il n'y a pas non plus 10 000 choses à dire. Alors, bilan, hop, je vous montre. Ah mince, super, déconnexion. Alors, bougez pas, hop. Voilà, hop. Bon, au moins, vous voyez que c'est du direct. Hop, voilà, je vais vous la mettre, hop, juste là. Hop, alors que je m'étais connecté, mais je pense qu'au bout d'un certain temps, au bout de 5-10 minutes, parce que je me suis connecté juste avant la session, ça doit se déconnecter. Hop, hop, clac, voilà, on va être connecté. Alors, transfert, performance et rapport, portfolio analysis. Alors, on va parler, ben, pas du compte où il y a 4 balles. On va parler du vrai compte de trading, celui-ci. Hop, hop, voilà. Donc, sur le compte de trading, on voit. Après, je vais éditer un rapport pour qu'on y voit un petit peu plus. Là, je vais surtout baisser ma tête. Hop, et redimensionner un petit peu. Quoique là, vous voyez pas trop mal au final, hein. Hop, je vais remonter un petit peu. Voilà, donc statistique du. Bon, on va même pouvoir mettre depuis le début de l'année, hein. Ça sera encore plus simple. Voilà, du 1er janvier au 31 janvier. Donc on a un gain à 1535 euros, on est à 3,4% sur la période, alors que je trouve que la progression sur le mois de janvier est très bonne je trouve que je fais un très bon mois. Autant je suis pas tendre quand il faut être pas tendre, mais autant je pense qu'il faut savoir apprécier quand on a fait un bon mois pour deux raisons principalement. Première raison, c'est que sur 21 jours ouvrés, 21 jours de marché aux États-Unis, hein, parce qu'il y a eu le premier qui était férié et un autre jour, un lundi, je crois le 15, je sais plus, qui a été férié également aux États-Unis. Donc on a eu 21 jours de marché ouvert aux States et j'ai pu trader que 14 sur ces 21. Donc deux tiers du mois. Et en plus, vous le savez, par rapport à la taille de mon capital qui est un peu plus de 45 000 euros là, je prends un risque uniquement de 100 dollars. Alors il va augmenter, hein, dans les semaines à venir et assez rapidement parce que c'est vrai que je suis sous-dimensionné par rapport à la taille de mon capital. Je risque seulement 0,25% je risque seulement 0,25% par trade. Donc une performance de 3,4% sur le mois de janvier. Quand je mets en perspective tout ça, c'est vraiment une très bonne performance. Moi, j'aimerais être entre 5 et 10. Je pense que pour l'instant, j'ai des tailles de position qui ne le permettent pas par rapport à mon capital. Donc c'est pour ça que l'objectif du mois de janvier, c'était véritablement de prendre de la confiance et d'augmenter mes tailles petit à petit pour arriver à des tailles de au moins 200 dollars de risque par position, ce qui ferait 0,5%. Et voilà, et à la limite, je vais générer un rapport, hein, sur le mois en cours, un PDF. Je sais pas si on va avoir quelque chose de mieux là-dessus. Ah, ça me l'a mis là. Hop, je vous le mets ici. Alors attendez, je vais peut-être baisser un peu la fenêtre. Ah, c'est du direct, hein. Enfin, c'est pas du direct, mais voilà, j'ai pas d'équipe particulièrement, donc c'est vrai que je fais tout seul. Et hop, on va mettre ça proprement. Voilà. Et donc la performance, là, vous la voyez. Vous la voyez. On va fermer ça. On va fermer ça. Donc voilà le rapport. Alors moi, ce qui me plaît sur ce mois-ci, c'est quoi? C'est que j'ai eu, comment ils appellent ça, un max drawdown à 0,27%. Ça veut dire qu'au maximum sur une journée, j'ai perdu 0,27%, ce qui est très propre. Là, vous voyez ma courbe, hein, elle est plutôt régulière. J'ai pas de grosses chutes. J'ai des petites montées, des stabilisations, des petites montées. Pour être également complet sur mes statistiques, j'ai tradé 14 jours. J'ai 3 sessions perdantes, 11 sessions gagnantes. Et donc voilà, je sais pas pourquoi il met 3,12% de retour, mais bref.
En tout cas, voilà, un mois qui me paraît correct. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, encore une fois, j'aimerais terminer l'année avec des performances entre 5 et 10%. Il y a des mois qui seront moins bons. Là, c'est sûr que c'est toujours, entre guillemets, plaisant et agréable de présenter des statistiques qui sont correctes, qui sont bonnes pour le mois de janvier. Je vous les présenterai également quand elles seront pas bonnes parce que le trading, c'est pas le salariat. Il y a des mois où on fait des très bons mois, des mois où on fait des mois éclatés, des mois où on fait même des mois en négatif. Donc, c'est pas des revenus réguliers. Je peux pas me dire, ouais, j'ai fait 1006 là ce mois-ci, dollars, et j'ai multiplié par 12. Non, autant il y a un mois je ferai 500, autant il y a un mois je ferai moins 1000. C'est des mois pas faciles, mais voilà, encore une fois, le trading, c'est une course de fond, hein, c'est pas un 100 mètres, et donc on fera un bilan sur la fin de l'année, sur ce qui s'est bien passé, moins bien passé. Mais voilà, dernière statistique avant que j'oublie, j'ai un taux j'ai un pourcentage de trades gagnants à 69%. Donc vous voyez, quand je dis que c'est pas la martingale, bah rien qu'aujourd'hui ça le prouve, hein, j'ai deux trades gagnants, un trade perdant. Je suis en moyenne là-dessus entre 66, 65 et 70% de trades gagnants, mais ça suffit. Bon, c'est un pourcentage au-dessus des 50%, c'est nécessaire parce que j'ai un risque-reward agressif de 1 pour 1. Donc forcément, en dessous de 50, tu perds de l'argent, au-dessus de 50, tu commences à en gagner. Parfois, j'arrive à trouver des risques-reward améliorés, du 1 pour 2, du 1 pour 3. Bon, ce qui est pas tout le temps, mais ça peut m'arriver sur des belles configurations. Après, voilà, écoutez, j'ai été transparent sur mon compte rendu. Encore une fois, je le dis, c'est un compte rendu agréable à faire vu que c'est un mois positif. Après, il y aura des mois négatifs et il faudra que j'arrive à les faire. Je pense qu'on ne doit pas trop avoir envie, mais ça fait partie du jeu et c'est ce que je veux sur ma chaîne, être transparent avec vous. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'elle était longue, celle-là. Voilà, passez à tous une bonne fin de semaine et j'essaierai de faire d'autres vidéos dans la semaine et j'essaierai d'être régulier sur ce genre de vidéos bilan tous les mois. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère, sur ma chaîne.